1984. La France découvre une nouvelle espèce d'automobile, la GTI. Compacte, légère, nerveuse et terriblement addictive, la 205 GTI débarque comme une gifle. 2 ans plus tard, à Billancourt, Renault riposte. La R5 GT Turbo sort l'écrou pour défendre l'honneur du losange. C'est alors le début d'une guerre des nerfs, la lionne contre la bombe. Aujourd'hui, je vous propose de revivre ce nouveau duel mythique. Nous allons les comparer sur 4 points. Les performances sportives, le confort, la fiabilité et leurs images respectives. Et pour saisir toute la portée de cette rivalité, replongeons d'abord dans le contexte automobile des années 80. Contexte historique. Peugeot 205 GTI, 1984. En mars 1984, la France découvre une bombe. Une petite voiture nerveuse, racée, féline. La Peugeot 205 GTI. À peine sortie, elle provoque un véritable séisme dans le monde de l'automobile européenne. C'est la première fois qu'une citadine ose afficher une telle sportivité, un tel tempérament. Sans renier la sobriété chère à Sochaux. Peugeot n'en est pas à son coup d'essai car la marque ayant déjà prouvé son savoir-faire sur route et en rallye. Cependant, avec la 205, elle change de dimension. Après les années de crise et la faillite de Talbot, il fallait un symbole de renaissance. Ce sera elle. Le 1er mars 1984, la version 1,6 litre de 105 chevaux fait son apparition. Rapidement, la presse spécialisée s'enflamme. En Angleterre, on la surnomme The Pocket Rocket, ce qui signifie la fusée de poche. En France, elle devient un véritable phénomène de société. Les jeunes cadres en raffolent, les pilotes amateurs la transforment en bête de circuit, et même les gendarmes l'utilisent dans certaines brigades autoroutières. En 10 ans, elle aura conquis plus de 330 000 conducteurs et marqué une génération entière. Toutefois, à cette époque, dans l'ombre de Sochaux, un autre constructeur préparait sa riposte. À Billancourt, Renault n'avait aucune intention de laisser Peugeot régner seul sur le trône des GTI. Renault 5 GT Turbo, 1985 à 1991. Après 10 ans de règne sans partage, la première R5 tire sa révérence. Pour la remplacer, Renault fait appel à un certain Marcello Gandini, le père de la Lamborghini Countach. La nouvelle venue affiche une silhouette plus sage, sans le grain de folie qui avait fait le charme de la première. On l'appelle la Super 5. Mais à Billancourt, on sait bien que sans une version sportive, la magie n'opérera pas. Les années 80 sont celles de la vitesse, du turbo et des jeunes conducteurs en blouson de cuir. Les radars automatiques étaient quasi inexistants. Bref, il faut une petite bombe pour redorer le blason de Renault. Et les fans du losange n'attendent que ça. Alors en 1984, Renault dégaine son arme secrète, la R5 GT Turbo Coupé, destinée d'abord à la compétition monotype. Dès 1985, elle devient une version routière à part entière, la Renault 5 GT Turbo. Et tout s'emballe. En 1987 arrive la phase 2, toujours aussi caractérielle. Sur les circuits comme sur les routes de montagne, la GT Turbo s'impose rapidement. La coupée Renault 5 GT Turbo devient un véritable vivier de pilotes. Un certain Alain Oreille en fera sa spécialité, remportant plusieurs trophées et donnant son nom à une série limitée. Et puis, il y a l'époque. Les années 80 battent leur plein. Les GTI se défient à chaque feu rouge. La France automobile vit alors sa plus belle rivalité. Et forcément, quand la Peugeot 205 GTI entre dans la danse, le duel devient légendaire. Le choc est inévitable. Alors, si vous deviez prendre le volant d'une seule d'entre elles, laquelle choisiriez-vous ? Pour le savoir, je vais les comparer sur 4 aspects essentiels. La performance, le confort, la fiabilité et l'image. Place alors au duel. 205 GTI contre Renault 5 GT Turbo. Round 1. Les performances. Sous le capot, 2 approches radicalement différentes pour un même objectif, celui de procurer des sensations pures. La Peugeot 205 GTI joue la carte du moteur atmosphérique, un 1,6 litre de 105 chevaux, puis 115, puis un 1,9 litre de 130 chevaux, vif comme un chat et d'une réactivité quasi instantanée. À peine 880 kg sur la balance, le rapport poids-puissance flirte avec les 6,7 kg par chevaux. De l'autre côté, la Renault 5 GT Turbo mise sur la suralimentation. Son 1,4 litre Turbo Garrett T2 crache 115 chevaux pour un poids encore plus contenu, 850 kg. Sur le papier, l'écart est mince, dans les faits, c'est une toute autre histoire. Car tout est question de caractère.
La 205 rugit, grimpe dans les tours avec un enthousiasme communicatif. Chaque accélération est une montée d'adrénaline linéaire, brutale et sincère. La R5, elle, cache sa rage. Sous 3000 tours minute, elle semble docile, presque timide. Puis le turbo s'éveille, souffle, et c'est une catapulte. Une poussée soudaine, brutale, addictive. Le genre de sensation qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Le son, celui de la 205. Rauque, métallique, avec une sonorité d'admission presque racing. Celui de la R5, feutré. Puis soudain traversé par le sifflement caractéristique du turbo et les décharges du wastegate. Verdict, légère victoire pour la R5 GT Turbo en performance pure. Round 2, le confort. Ici, la route devient juge, et c'est probablement le round le plus disputé. La 205 GTI est une leçon d'équilibre. Sa direction sans assistance, son train avant incisif, son train arrière vif font d'elle une arme redoutable sur petite route. Le châssis, d'une précision chirurgicale, pardonne peu les excès et récompense le talent. On dit souvent qu'elle danse plus qu'elle ne roule, et c'est vrai. La R5 GT Turbo, elle, a un tempérament plus brutal. Son châssis, issu de la Super 5, est plus court. Son turbo apporte du punch, mais aussi des reprises parfois imprévisibles en sortie de virage. Le freinage est correct, mais moins endurant que celui de la 205. Là où la Peugeot séduit par sa finesse, la Renault charme par son caractère. On conduit la 205 avec les doigts, on pilote la R5 avec le cœur. Alors, qui l'emporte ? Verdict, avantage Peugeot 205 GTI. Plus stable, plus fine, plus drive car. Round 3, fiabilité et entretien. Ici, les rêves d'adolescents se confrontent à la réalité d'adultes. La Peugeot 205 GTI a bâti sa réputation sur une mécanique solide. Son bloc XU, commun à d'autres modèles PSA, encaisse bien les kilomètres à condition d'un entretien rigoureux. Les problèmes typiques, joints de culasse fragiles sur les versions 1,9 litre, corrosion sur les trains arrière et électronique parfois capricieuse sur les modèles tardifs. Mais globalement, elle est facile à réparer, les pièces sont encore disponibles et de nombreux garages savent la bichonner. La Renault 5 GT Turbo, en revanche, demande plus d'attention. Son moteur Cléon fonte supporte mal les excès de chaleur. Le turbo, s'il n'est pas ménagé, peut rapidement rendre l'âme. L'entretien régulier, vidange, refroidissement, allumage, est vital. Et comme la voiture a souvent été malmenée par des jeunes conducteurs en quête de sensations fortes, les exemplaires sains deviennent rares. Autre point, la corrosion est omniprésente sur les R5. Beaucoup ont fini rongés avant d'atteindre la trentaine. Verdict, sans contestation, la 205 GTI l'emporte pour sa fiabilité. Round 4, images et héritage. 30 à 40 ans plus tard, ces deux bombinettes continuent d'enflammer les cœurs. Et pas de la même manière. La 205 GTI, c'est la star des années 80. Symbole de réussite, de liberté, d'insouciance. Elle était l'objet de désir des jeunes cadres et le cauchemar des assureurs. Aujourd'hui encore, elle reste LA référence du segment GTI. Son design intemporel, ses performances équilibrées et sa diffusion mondiale en font une légende absolue. Sa cote actuelle varie entre 20 000 et 40 000 euros pour un bel exemplaire. La Renault 5 GT Turbo, elle, cultive le mythe de la délinquante attachante. Plus banlieue, on la voyait dans les clips, sur les parkings, dans les rallyes de côte du dimanche. Elle symbolise la France des bidouilles, des turbos préparés, des nuits blanches à bricoler sous un lampadaire. Aujourd'hui, sa cote grimpe en flèche entre 18 000 et 30 000 euros. Parfois plus pour les versions phase 1 impeccables. Les deux ont leur club, leurs fidèles et leur culte. La 205 GTI a été institutionnalisée, devenue icône nationale. La R5 GT Turbo garde cette aura underground, un peu rebelle, un peu hors la loi. Alors, verdict, match nul. Bilan général, pour la performance, la R5 GT Turbo l'emporte. Pour le plaisir de conduite, la 205 GTI l'emporte. Concernant la fiabilité, la 205 GTI prend l'avantage. Et enfin, concernant l'image et l'héritage, elles sont à égalité. Score final, 3-2 pour la Peugeot 205 GTI. Verdict final. À l'issue de ce duel en 4 rounds acharnés, si je devais trancher entre les deux, que dirais-je ? La Peugeot 205 GTI et la Renault 5 GT Turbo incarnent deux visions bien distinctes de la sportivité à la française. D'un côté, la 205 GTI, équilibrée, précise, linéaire, presque chirurgicale dans ses réactions. De l'autre, la R5 GT Turbo, impulsive, explosive, capable de vous arracher un sourire d'adrénaline dès que le turbo entre en action. En vérité, la victoire dépend de ce que vous recherchez, la perfection ou l'émotion. Pour ma part, je penche plutôt du côté de la perfection.
Notre producteur n'est pas d'accord avec ce verdict. Il considère la Renault 5 comme une supercar. Mais c'est à vous, spectateurs passionnés et plus expérimentés, de trancher. Et vous, entre la fougue du turbo et la pureté du châssis, laquelle choisiriez-vous? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains duels et partagez la vidéo pour découvrir laquelle, de la 205 ou de la R5, vos amis couronneront. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux duels légendaires dans le garage français.